tic-tac, tic-tac, tic-tac. L'actualité, on en parle Tic-tac, tic-tac, tic-tac. avec Jean-Yves Breteau et son invité. Bonjour, nous sommes ensemble pour 55 minutes d'échange et de regards croisés sur l'actualité entre notre invité politique et notre invité de la société civile qui est cette semaine une actrice de la vie culturelle locale. Merci à nos invités d'avoir accepté notre invitation. Isabelle Sévère, chef de file Europe Écologie Les Verts en vue des municipales Le Mans 2020. Marie L'Enfant, danseuse et chorégraphe de la compagnie de danse contemporaine Marie L'Enfant qui fêtera en 2020 son 30e anniversaire. Exceptionnellement, Isabelle Rousseau ne nous fera pas partager son humeur de la semaine. Nous la retrouverons le lundi 25 novembre dans cette émission, puisque vous le savez, elle est en alternance avec On s'en parle au débat, qui est animé par Nicolas Bessot. Bonjour Isabelle Sévère. Bonjour. Europe Écologie Les Verts a décidé le 11 octobre, lors de son assemblée générale des adhérentes et des adhérents, de conduire une liste autonome dès le premier tour des municipales du Mans. Une première depuis très longtemps, puisque dès le premier tour des municipales de 2001, les Verts s'étaient ralliés à la gauche plurielle, le PS, le PCF, le MGP, le PRG, le MDC, autour de la candidature du socialiste Jean-Claude Boulard. Qu'est-ce qui a prévalu en 2019 pour 2020, ce choix stratégique d'une liste autonome pour les municipales de 2020 au Mans ? Écoutez, je pense que c'est une conjonction de facteurs et de raisons. Tout d'abord, je dirais que c'est bien légitime aujourd'hui que les écologistes présentent une liste. C'est pas du tout un crime de lèse-majesté. C'est un projet qui me paraît naturel à offrir aux Manceaux et aux Mancelles. Et c'est dans ce sens, en fait, qu'a été prise cette décision de partir, on va dire, entre guillemets, sous nos couleurs, pour effectivement porter un projet qui sera différent de celui des autres au premier tour. Voilà, c'est plutôt ça. Se dire aussi que peut-être que le temps de l'écologie est un peu venu. Ça fait très longtemps que les écologistes existent en France. On a longtemps existé, on nous a beaucoup un peu rayonné, nous taxant un peu de Cassandre, d'annonciateurs de mauvaises nouvelles. Malheureusement, et je le dis sincèrement, c'est vrai que tous les signaux sont un peu au rouge aujourd'hui. On le voit bien à travers les rapports du GIEC, à travers tous les rapports des scientifiques. Et ce qui nous a paru complètement naturel quand on en a discuté au sein du groupe donc Europe Écologie Les Verts, c'est de dire mais nous, on a aussi un projet enthousiasmant à proposer pour la ville. C'est une élection à 2 tours et je veux dire c'est tout à fait naturel et normal que les écologistes présentent aussi un projet qui porte et qui met l'écologie au cœur de leur programme. Est-ce que ça veut dire qu'en préparant la stratégie du premier tour, inévitablement, vous avez déjà préparé la stratégie du deuxième tour, du second tour ? On ne peut pas préparer avant un premier tour la stratégie du second tour. Par définition, il va falloir attendre évidemment les résultats des uns et des autres. Mais il est évident, en tout cas, ça c'est important de le dire, c'est que les écologistes d'abord ont envie de mener une campagne complètement bienveillante. On n'est pas là pour s'opposer à un tel ou un tel. C'est pas l'objet de la présentation de ce projet. Mais c'est bien entendu de dire que l'enjeu, c'est quand même d'être dans les exécutifs. Évidemment, depuis très longtemps, vous l'avez rappelé, depuis 2001, il y a des écologistes, et même avant, puisque Dominique Dédercorme, je crois que c'était le mandat encore d'avant, où elle était toute seule. Et effectivement, les écologistes ont dans leur ADN, si je puis dire, l'idée de participer aux exécutifs de toute façon. Donc nous serons dans une position et dans une dynamique tout à fait constructive. Alors il y a une légitimité au regard du résultat qui a été celui d'Europe Écologie Les Verts aux européennes. D'une élection à l'autre, les résultats peuvent cependant varier en fonction de la précédente élection. Est-ce un risque qu'il faut prendre et comment l'avez-vous évalué s'il y a un risque ? Il y a toujours des risques dans la vie. Je dirais qu'il y a toujours des risques dans la vie et prendre certaines décisions, effectivement, c'est quitter un peu, entre guillemets, un certain confort que pouvait nous apporter parfois une liste en alliance avec le Parti socialiste et les autres partenaires que vous avez cités. Mais moi, il me semblait, et pas qu'à moi, au groupe Europe Écologie Les Verts sur la Sarthe, il nous semblait important qu'on puisse proposer un projet qui soit le nôtre, parce que nous ne sommes pas en accord sur tous les axes avec les autres partenaires, autrement on serait dans le même parti et ce serait aussi simple que ça. Et puis voilà, je pense qu'il faut aussi présenter ça comme un plus de démocratie. Enfin, je veux dire, moi ça me paraît pas choquant, surtout aujourd'hui vu le contexte international, national, que les écologistes présentent un projet. Je veux dire, si on ne l'avait pas fait, qui aurait porté le projet écologiste, quoi ? Je veux dire, ça serait quand même le comble que ce soit un projet qui soit porté par d'autres partis politiques qui, quand même, n'ont pas notre
ancienneté, ni notre cohérence. On y reviendra dans quelques instants. Mm. 40% des militants n'étaient pas favorables à une liste autonome. Des voix optaient plutôt pour la continuité d'une liste gauche plurielle. Il y a eu des rencontres, comme vous le rappeliez, avec différentes composantes de la gauche. Cette gauche plurielle ne peut plus se mélanger en 2019 ? Ah non, je ne crois pas. Je ne crois pas, c'est pas l'objet, c'est que là, on est sur une élection à deux tours, ou alors il faut dire aux citoyens qu'il n'y a plus d'élection à deux tours, quoi. Et dans ce cas-là, on rentre dans une sorte de binarisation de la politique, ce qui se passe d'ailleurs, vous le remarquerez, au niveau national. Et c'est, je pense, assez inquiétant pour la démocratie. Je pense que l'enjeu, justement, d'une élection à deux tours, c'est que aussi au premier tour, on puisse voter pour son cœur et pour un projet qui soit enthousiasmant. Et je pense que Le Mans mérite un projet écologiste au premier tour. Alors, on ne sait pas encore si le maire socialiste actuel, Stéphane Le Foll, posera sa candidature au vote des urnes. Il faut rappeler qu'il a été élu par le conseil municipal et non pas issu des votes d'une municipale. Comment a-t-il perçu votre choix alors que vous êtes la première adjointe de la ville ? Écoutez, je peux pas vous dire que ça lui a fait plaisir. Bon, après, je vais pas commenter la réaction de Stéphane Le Foll. Je pense qu'il sera lui-même invité pour pouvoir en parler prochainement. Non, je pense que nos rapports sont courtois. Moi, je lui ai très clairement dit que mon intention n'était pas du tout d'aller faire une campagne contre. Alors, ni contre lui, ni contre d'autres, d'ailleurs. Alors, enfin, en tout cas, sur l'arc sur lequel nous nous retrouvons. Et voilà, bon, bah, sur le coup, je pense que ça lui a pas fait plaisir, c'est clair. Mais pour autant, je veux dire, c'est pas du tout une attaque personnelle de Stéphane Le Foll. Les Mansell et les Manceau auront donc à choisir cette fois-ci entre plusieurs listes qui représenteront la gauche. Il y aura donc un éparpillement des voix. Est-ce que c'est un risque pour que la ville ne reste pas à gauche ? Alors vous savez, moi ça, je suis assez tempérée là-dessus, parce que je rappelle d'abord que lors des dernières élections municipales, en 2014, nous étions alliés, nous étions unis dès le premier tour avec le Parti socialiste, et je vous rappelle que ça s'est joué très ric-rac. Donc la condition d'une sorte d'union plus ou moins de façade à un premier tour ne garantit pas du tout qu'une ville bascule ou pas. Là, ce qui est important, c'est de pouvoir créer une dynamique qui, je l'espère, sera autour de l'écologie. Et après, si cette dynamique a lieu, et ce que je vois aujourd'hui des sondages, alors même si je suis très mesurée sur les sondages, mais en tout cas, en ce qui nous concerne aujourd'hui sur les villes moyennes et plus importantes, on a plutôt une dynamique plutôt positive qui nous place au-dessus de ce que nous avons fait de manière générale aux européennes. Donc, c'est normal qu'il y ait un projet écologiste pour Le Mans. Tout simplement, c'est ça surtout ce que je voudrais vraiment faire comprendre aux auditeurs, c'est que c'est ni une attaque contre les gens, c'est simplement proposer un projet qui soit alternatif et qui soit différent et qui soit surtout très enthousiasmant. Est-ce que des militantes ou des militants Europe Écologie Les Verts pourraient se retrouver sur une autre liste que celle de votre parti ? On l'a vu aux dernières élections des candidatures communistes qui se trouvaient sur la liste conduite par Jean-Claude Boulard contre l'avis de leur parti. Est-ce que ça, c'est une possibilité qui pourrait se présenter puisque tout le monde n'était pas d'accord avec cette liste autonome ? Alors après, écoutez, tout dépend de la posture que chacun a. Moi, après, je ne veux pas parler pour ceux qui, il y aura une qui pourraient discipline faire dans le parti ou pas ? dissidence. C'est ça ma question. Est-ce qu'il y aura une discipline ou peut être exclu si on ne respecte pas la Vous décision savez, de il y a l'Assemblée ? toujours normalement une discipline dans les partis politiques, mais qui ne s'évalue qu'à l'aune des individus aussi. Après, moi, je ne peux pas garantir qu'il n'y aura pas d'érosion, comme je ne peux pas non plus assurer qu'il y en aura une. J'ose espérer que le choix démocratique qui a été fait lors de cette Assemblée générale sera respecté par la majorité des gens qui ont voté. Isabelle Sévère, il y a une convergence qui a longtemps été portée par les Verts. Ils n'étaient pas autant pris au sérieux qu'aujourd'hui sur leurs alertes. C'est tout ce qui concerne l'environnement, la biodiversité et la situation actuelle sur le climat. Aucun programme ne peut aujourd'hui s'abstenir de faire des propositions en la matière. Ces convergences il y a, car il y aura des convergences. Est-ce que Europe Écologie Les Verts porte plus que d'autres des particularités, des propositions sur ce thème au plan local, puisque c'est sur ces points de programme que les électeurs auront à choisir quand ils font les comparaisons? Moi, je ne vais pas être là pour décerner des bons ou des mauvais points d'écologie. C'est pas possible. Parce que d'abord, personne ne naît écologiste. Je veux dire, l'écologie, c'est un chemin. C'est une conscience qui se prend au fil du temps. Et ne comptez pas sur moi pour décerner des bons ou des mauvais points d'écologie. Moi, je dis tant mieux s'il y a de plus en plus de gens qui intègrent l'écologie au cœur de leur programme. Le souci que j'ai uniquement, c'est de me dire que quand même, en tout cas le passé l'a montré, c'est que beaucoup
utiliser l'écologie comme un surplus d'âme. C'est-à-dire que c'était pas le cœur du programme, c'était pas la vision transversale. Or, quand on est aux manettes dans une ville, vous savez bien que lorsqu'on doit construire des bâtiments, des routes, des places, des espaces verts ou autres, c'est sur le temps long que ça se construit. Et c'est pour ça que c'est important de placer tous ces aménagements-là avec l'écologie au cœur. Et tous les partis n'en sont pas encore à cette dimension-là. Est-ce qu'on peut dire au demeurant que Europe Écologie Les Verts est plus averti sur ces questions de l'environnement, du climat, que d'autres partis qui vont l'écrire dans leur programme à leur façon? Je veux pas. Il faut qu'on soit cohérent. Vous êtes Europe Écologie Les Je Verts. veux donc pas c'est être pour ça que je pose la question. prétentieuse. Je ne veux pas être prétentieuse, mais il est vrai que lorsqu'on vote pour Europe Écologie Les Verts, on vote pour une certaine cohérence et une certaine forme d'antériorité dans nos combats. Les gens, en mettant un bulletin Europe Écologie Les Verts, savent ce qu'il y a dans la boîte, si je puis me permettre. Voilà, c'est ça un peu l'idée. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai projet écologiste qui est long et qui est ancien, puisque ça fait quand même plus de 50 ans que les Verts existent, même si c'est pas sous le nom d'Europe Écologie Les Verts. Nos fondamentaux, les gens les connaissent, et c'est des fondamentaux qui sont quand même, je trouve, plutôt enthousiasmants, même si le contexte national ou international n'est pas très rose, c'est moins qu'on puisse dire, quoi. C'est quand même un peu angoissant, mais justement, c'est comment demain on prépare la ville aux enjeux qui vont arriver rapidement, et il faut adapter la ville. C'est très important d'adapter la ville aux enjeux de demain. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ce mercredi 6 novembre, les adhérentes et les adhérents voteront pour désigner la tête de liste Europe Écologie Les Verts. Vous êtes toujours la seule candidate à l'investiture? Oui, à ma connaissance, oui. Vous avez 54 ans, vous êtes professeur d'histoire. 52. 52, excusez-moi, j'ai vu ça dans la presse, donc les journalistes sont pas toujours bien informés. Hein. Vous avez 52 ans, vous êtes professeur d'histoire-géographie au lycée Yourcenar au Mans, première adjointe déléguée à l'enfance et à la petite enfance et porte-parole du groupe des élus verts au conseil municipal. Qu'est-ce qui a motivé votre candidature? J'ai longuement réfléchi. Je ne vais pas vous cacher que j'ai longuement réfléchi parce que c'est une vraie responsabilité. Comme vous l'avez dit, j'ai en plus une activité professionnelle qui me prend beaucoup de temps, surtout cette année, puisque vous savez que nous sommes dans la réforme du lycée et que c'est quand même énormément de travail en plus. Ce qui m'a motivée, c'est que j'ai pris vraiment le temps de la réflexion quand même tout cet été. J'ai vraiment pesé le pour et le contre. Et je me suis dit, alors c'est pas moi en tant que tel, mais je me suis dit, si là on n'y va pas, je veux dire, on n'ira jamais, quoi. Et je trouvais quand même légitime aujourd'hui qu'il y ait un projet écologiste, et c'est ça qui m'a motivée. Et puis aussi, de vouloir aussi recréer une dynamique autour de ce projet, qui pour moi est un beau projet, qui est un projet enthousiasmant, qui est tout le contraire d'un projet de repli sur soi, qui attise les haines, les peurs. Le projet de l'écologie, c'est un projet que méritent les Manceaux et les Mancelles. C'est aussi peut-être le fait que vous soyez première adjointe au Mans? Je sais Certaines pas. connaissances des dossiers? Oui, alors, il y a bien sûr une antériorité. Moi, ça fait quand même 2 mandats que je fais, donc tout à fait modestement, mais je sais quand même que j'ai déjà une expérience un petit peu de l'appareil institutionnel, que ce soit au niveau de la communauté urbaine, enfin, de Le Mans Métropole ou de la ville. Sur ce mandat, il me semble que effectivement, en étant en plus coprésidente avec Rémi Battiot du groupe des Verts, on était au cœur quand même des différents dossiers. Donc c'est vrai qu'il y a aussi une connaissance et une expertise qui s'est prise au fur et à mesure du temps, qui me donne effectivement, pas une légitimité, parce que ça serait beaucoup dire, mais en tout cas une certaine forme d'assurance pour pouvoir y aller. Marie L'Enfant, on sait que vous êtes aussi une citoyenne assez active, qui regarde ce qui se passe dans le monde, qui regarde ce qui se passe dans la cité. Vous êtes aussi en tant qu'actrice du monde de la culture locale, très soucieuse de ce que peut devenir la municipalité de demain. On sait que les choix politiques ne sont pas forcément identiques d'une couleur à une autre. On parlait de la gauche plurielle, de cette idée que la gauche est un peu éparpillée pour ces élections. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, ou il y a une forme de légitimité, une expression démocratique dès le premier tour? Moi, je pense qu'il faut ouvrir. Et largement, parce que là, les propositions auxquelles on a accès pour l'instant sont plutôt, moi, me font plutôt peur. Et je pense qu'on nous entraîne aussi volontairement dans cette peur. Il y a des périodes comme ça dans l'histoire où on a installé volontairement la peur et le chaos pour que le peuple demande de lui-même le retour de l'ordre. Et quand je parle d'ordre, c'est vraiment quelque chose qui me fait peur.
Vous pensez particulièrement à une formation politique en disant ça? Je pense, Ou ça s'étend, je pense à l'extrême droite, forcément, à toutes ces paroles violentes, même celles du gouvernement en ce moment sont d'une violence extrême. Et moi, j'ai absolument pas envie de ça pour l'avenir, ni maintenant, ni demain, ni jamais. On a déjà vécu ces périodes-là. Enfin, pas moi directement, parce que je suis encore un petit peu trop jeune. Mais voilà, il est hors de question de laisser faire ça. Au moins, il faut tenter quelque chose. Alors, vous êtes aussi maman d'un jeune garçon. On a vu plein de jeunes se mobiliser en faveur du climat depuis un certain nombre de mois. Est-ce que vous pensez que cette question du climat sera, plus qu'on ne le croit, au cœur de la campagne des municipales? J'espère. Je ne sais pas, mais j'espère. Je pense qu'il est temps, de toute façon, qu'on vive autrement les uns et les autres, et les uns avec les autres. Moi, j'en peux plus d'entendre contre. Dès qu'on hausse le ton, on est contre. Non, on n'est pas forcément contre. On peut simplement essayer d'exprimer un désir, un souhait, un rêve. Et je pense que c'est aussi ça qui nous manque le plus aujourd'hui, et surtout aux jeunes, c'est cette capacité de rêver encore et de se projeter dans un avenir. Parce que là, tel qu'on nous l'annonce, on a l'impression que c'est même plus la peine de faire quoi que ce soit. Isabelle Sévère, quand il s'est agi du choix des électrices et des électeurs, on a souvent priorisé la question économique, la question de l'emploi, qu'on a opposé d'ailleurs aux préoccupations de l'environnement. Est-ce que ces questions économiques sont compatibles avec les préoccupations de l'environnement et vice-versa? Mais bien entendu. Et c'est souvent, c'est ce qu'on vous opposait. C'est justement, je pense, la grave erreur de penser que c'est opposé, comme on a aussi opposé parfois à l'environnement ou au social. C'est une erreur, je pense, presque de logiciel, en fait. Et c'est ça l'enjeu de l'écologie politique. Et je voudrais vraiment rebondir sur ce que vient de dire Marie L'Enfant. On a à la fois besoin d'adapter la ville de demain. Je pense qu'il va falloir, de toute façon, parce qu'il va falloir se préparer quand même, malheureusement, aux choses qu'on nous prédit, aux fortes chaleurs. Je rappelle que cet été, ça a été 2 canicules coup sur coup, ça a été des restrictions d'eau sur le département, c'est un réchauffement global de la planète. On n'est pas à l'abri d'inondations. Bien sûr, de phénomènes extrêmes, tout à fait, c'est la pollution de l'air. Et moi, j'ai envie d'une ville, et comme disait tout à l'heure Marie, où il fasse bon vivre, où on puisse se balader dans la rue, où on puisse pouvoir respirer un air sain, où on puisse circuler sans être agressé par des mobilités trop agressives, où on puisse aussi pouvoir se loger de manière, économe. Et l'économie, elle est importante. C'est le pouvoir d'achat que génère, par exemple, l'isolation des bâtiments. C'est quelque chose de fondamental pour les gens. Autre chose, je veux dire, aujourd'hui, on essaie de nous enfermer dans des discours de peur, effectivement, de rejet de l'autre. Et c'est tout le contraire du projet écologiste. Le projet écologiste, il vise à vivre bien ensemble. Il vise à faire que la ville, elle soit agréable à vivre. Et c'est pas du tout une punition, l'écologie. Ça, c'est important aussi à montrer. C'est pas du tout une punition. C'est au contraire une opportunité. Et vous parliez du rayonnement économique d'une ville. D'après moi, ce sont les villes qui ne s'empareront pas de l'écologie qui risquent de décliner au fil et à mesure du temps. Parce qu'en fait, c'est en s'emparant d'un projet écologiste que la ville va devenir plus rayonnante. Et on le voit ne serait-ce qu'au niveau touristique. Regardez cet été pendant les canicules, quelles sont les régions qui ont attiré le plus? Regardez la Bretagne, la Normandie sont des régions qui ont énormément attiré. Donc, bien entendu que adapter la ville aux enjeux de demain et faire en sorte que l'écologie soit au cœur des aménagements et des projets, ça rendra la vie rayonnante. C'est une ville où il fera bon vivre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a déjà des grandes lignes qui seront défendues par la liste Europe Écologie Les Verts pour Le Mans?
Alors, on n'a pas encore finalisé le programme parce que l'enjeu, c'est aussi que cette liste, elle soit ouverte, bien entendu, aux citoyens et aux citoyennes qui veulent nous rejoindre. Et j'espère que de nombreuses personnes vont nous rejoindre dans les mois à venir, puisque là, on n'a pas encore complètement lancé la campagne. Oui, parce qu'il faut 54 noms avec le. Bien sûr, mais même au-delà de la liste, c'est aussi travailler sur le projet. Donc, on a déjà rencontré, on a fait plusieurs moments de cogitation un peu collective avec des gens de tous horizons d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant toujours de croiser les regards. Mais bien sûr qu'il y aura des axes forts, c'est évident. Mais pour l'instant, je préfère pas les dévoiler. Je pense qu'il y aura d'autres moments pour on aura l'occasion pour le faire. d'en reparler. Europe Écologie Les Verts, comme vous le disiez, Isabelle Sévère, veut que l'écologie soit la base du projet municipal et pas juste une option. On l'a lu ça aussi dans la presse. C'est le cas contre le projet Ikea Leclerc à Bénère, pour lequel les élus Europe Écologie Les Verts en conseil se sont opposés. Le projet de la ville, le projet de Bénère et de cette zone commerciale à l'entrée de la ville, c'est typiquement la ville que nous ne voulons pas, en fait. Et c'est pas. C'est une vraie illustration par rapport Mais c'est une illustration, Bénère, c'est une illustration de la ville d'hier. C'est un logiciel du XXe siècle, Bénère. Bénère, ça va être quoi? Ça va être des galeries commerçantes, ça va être des parkings, ça va être des néons, ça va être de la musique insipide, ça va être des commerces qui vont tous se ressembler et qu'on va retrouver partout ailleurs dans toutes les autres villes. C'est l'uniformisation. Bénère, c'est typiquement à la fois l'artificialisation des sols, mais c'est, je dirais même plus que ça. En fait, c'est le projet de trop, si je puis me permettre. Et surtout qu'on le sait tous, c'est pas. Il suffit pas d'avoir fait un bac plus je sais pas combien pour savoir qu'aujourd'hui, dans nos villes, on souffre de trop de ces grandes surfaces périphériques qui n'apportent pas d'âme, en fait, à la ville. Et c'est pas ça dont a besoin la ville. La ville, elle a besoin de commerces qui vivent. Elle a besoin de gens qui déambulent dans le centre-ville, des gens qui vont prendre un café en terrasse, de commerces indépendants. Elle a besoin d'avoir une identité, cette ville, avec des animations culturelles, avec. C'est ça la ville dont je rêve. Moi, et Bénère, c'est tout le contraire. C'est vraiment pour moi un symbole finalement de ce que ne devrait pas être la ville de demain. Isabelle Sévère, c'est surtout le projet Ikea qui a fait pencher la balance pour le projet de Bénère. Et Jean-Claude Boulard, s'il était encore là, vous dirait oui, mais à l'époque, je ne l'aurais pas fait. On m'aurait reproché de ne pas l'avoir fait parce qu'il y avait un autre projet sur notre territoire qui a été Angers. Et ce sont surtout des emplois. Oui, alors l'idée des emplois, honnêtement, on l'a déjà à plusieurs reprises exprimée. On le sait bien parce que des géographes ont beaucoup travaillé sur les zones commerciales et notamment des géographes de l'Université du Maine. On sait bien que le plus souvent, ces gros projets comme ça en périphérie, ça fait plutôt du transfert d'emplois plutôt que de la création nette d'emplois. Ça, on le sait vraiment pertinemment. Et Ikea, le commerce a aussi à se réinventer aujourd'hui. L'autre jour, il y a eu un article, je crois que c'était dans l'Ouest, d'un géographe du Mans qui s'appelle Arnaud Gasnier, qui raconte qu'il faut au contraire réinventer du commerce au centre-ville. Et pourquoi pas, moi j'ai rien contre particulièrement Ikea en soi, même si le modèle social n'est pas particulièrement génial, mais en tout cas, Ikea, pourquoi ne s'implanterait-il pas sous forme de showroom? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas inventer d'autres systèmes où il y a beaucoup moins d'impact sur le sol aussi? Parce que c'est des entrepôts de je ne sais pas combien de milliers de kilomètres, de centaines de kilomètres carrés, c'est du parking autour, c'est des voies d'accès, c'est des ronds-points, c'est tout ça que génère ce modèle. Faut bien voir tout ça. Et on est quand même, je le rappelle, en amont de la prise d'eau du Mans. Donc c'est quand même pas non plus complètement négligeable cette implantation. Alors l'association Les Riverains et les Amis de Bénère appelle le 5 novembre à 16h un rassemblement devant la cité judiciaire du Mans, le tribunal de grande instance. Du Mans doit effectivement rendre son jugement concernant les assignations des promoteurs de la zone commerciale de Bénère. Les promoteurs réclament 12 millions d'euros de préjudice pour les retards provoqués par les recours des deux associations et des riverains. Si vous arrivez en responsabilité à la mairie du Mans, est-ce que ce projet de Bénère, tout simplement, il sera revu autrement ou annulé définitivement? Sachant qu'il y aura peut-être un coup derrière au regard de ce qui est déjà annoncé. Moi, je ne veux pas mentir, les autorisations ont été données pour ce projet. Alors aujourd'hui, il y a encore des recours juridiques qui sont notamment portés par les associations des riverains, etc. J'espère que ces recours vont pouvoir à un moment donné aboutir. Il y en a notamment un important sur la loi sur l'eau qu'on attend, je crois que ce sera au printemps. Il faudra évidemment voir d'abord quel est le résultat de ces recours juridiques. Après, il est clair, même si les Verts se sont opposés au sein du Conseil communautaire dès le début sur ce projet, que les autorisations ont été données. Donc effectivement, après, il faudra
engager de manière très claire une négociation avec les promoteurs. Il faudra revoir la déclaration d'intérêt général. Et après, effectivement, il y aura un coût. Donc après, là, il va falloir quand même chiffrer effectivement Pour le coût. contribuable. Pour le contribuable. Et là, à ce moment-là, effectivement, peut-être qu'il faudra réfléchir à la manière dont on remettra devant la population cette décision à prendre. Marie L'Enfant, quand vous vous baladez au Mans, est-ce que vous avez un sentiment d'insécurité, puisque c'est un sujet qui sera abordé lors de la campagne municipale? Alors, d'insécurité. Est-ce que vous avez peur quand vous vous baladez dans le centre-ville, Ah, entre je autres? tremble, non. On vit pas dans le Bronx, faut pas exagérer non plus. Moi, en tout cas, je la subis pas directement. J'entends les gens parler, effectivement. J'habite dans le quartier de la gare. J'ai pas l'impression de voir de la drogue traîner partout, à côté des bancs ou dans les fourrés, peut-être. On peut pas cacher non plus qu'il y a un petit trafic Non. quand même qui existe. Mais en même quand temps, même. il me semble qu'il y en a toujours eu sur la ville. Et pas à cet Euh, endroit-là peut-être. Peut-être pas à cet endroit-là, mais je crois que c'est comme les centres commerciaux, ça bouge. On s'adapte. Mais ça ferme pas forcément. Non, ça ferme pas. Non, je me sens en insécurité quand je prends mon vélo, oui, parce que rouler au Mans, c'est très compliqué. Oui, plus à cet endroit-là. Et puis, je pense que s'il y a de l'insécurité au Mans, ben, peut-être il faut là aussi se poser les bonnes questions. C'est pourquoi, si les gens sont dans la rue et qu'ils sont agressifs, c'est qu'il y a un problème. Sans doute qu'il n'y a pas de travail, sans doute qu'il n'y a pas d'écoute. Peut-être qu'il y a un environnement qui est compliqué et dur à vivre. Et je pense qu'il faut, plutôt que de tout axer sur les caméras de surveillance, moi j'aurais envie ben justement de recréer des endroits où les gens peuvent se voir, peuvent sortir, parce que même sortir, c'est un coût. Qui peut aller voir des spectacles de danse, par exemple ? C'est hyper cher. Il n'y a que dans nos petites boutiques à nous où l'accès est quand même plus évident. Mais quand on n'a pas à manger, est-ce qu'on a envie de sortir ? Quand on est en train de galérer à fouiller le fond de son porte-monnaie, comment ne pas devenir à un moment donné... je ne veux pas dire que la difficulté doit amener tout le monde à la violence, mais le monde est violent et je pense que les gens dans la misère renvoient aussi cette violence. Isabelle Sévère, sur ce point qui sera inévitablement un point de la campagne, municipale. Comment vous abordez ce sujet-là ? Alors on parle effectivement des caméras, mais de la vidéosurveillance, mais elle a quand même permis de régler quelques problèmes. Il y a la question de la police municipale. Quand vous avez commencé votre mandat, votre équipe majoritaire n'en voulait pas. Finalement, il y a une équipe municipale. Aujourd'hui, demain, il sera question de savoir si on l'arme ou pas. Comment vous positionnez par rapport à toutes ces questions que posent notamment les commerçants du centre-ville qui en ont marre de ce sentiment d'insécurité, en tout cas? Mais vous voyez, Jean-Yves, vous avez prononcé plusieurs mots qui ne sont pas les mêmes. Vous avez parlé d'incivilité, d'insécurité. Enfin, c'est pas du tout la même chose, tout ça. Et je pense que ce que disait Marie aussi sur le problème de la précarité, voilà, ça c'est une violence aussi, la précarité. Alors, moi je pense qu'on ne peut pas dire que... je veux dire, le problème de l'insécurité ou de la violence de manière générale est un sujet qui est préoccupant, parce que voilà. Mais je pense que sur ce sujet-là, d'une part, il faut à la fois pas se laisser enfermer dans des discours qui ne font qu'attiser ces peurs-là, parce qu'elles déforment quand même la réalité, et en même temps, il faut être en conscience qu'il faut aussi l'acter et dire qu'il y a en tout cas un sentiment d'insécurité qui existe, en tout cas dans une partie de la population, et qu'il faut pouvoir entendre et écouter. L'insécurité, souvent ce que les gens qualifient d'insécurité, c'est bien souvent plutôt de l'incivilité. C'est déjà un premier point qui n'est pas tout à fait la même chose. Et l'incivilité, c'est quelqu'un qui crache en descendant du tram, c'est quelqu'un qui met ses pieds sur les banquettes du tram, c'est quelqu'un qui écoute sa musique fort dans la rue, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, n'a pas forcément les codes. Ou les agressions verbales. Ou des agressions verbales qui existent, on ne peut pas le nier. Mais ça ne va pas se régler par des caméras de vidéosurveillance, ni par un policier, armé ou pas, derrière chaque citoyen. C'est pas possible. Ça, c'est lié. Alors comment ça peut se régler ? Eh ben, écoutez, je pense que personne n'a une réponse complète sur ce sujet. Parce que pour l'instant. c'est bien ça le problème, Mais c'est qu'on vous demande des réponses. C'est un vrai sujet, mais les réponses, on en a. Mais justement, je pense que déjà,
Quand vous voyez, par exemple, la population qui, aujourd'hui, est incarcérée, par exemple, c'est souvent la population la plus pauvre de nos sociétés. Hein. Et je veux dire, la violence, elle commence déjà à l'école, en fait. Et donc, moi, je pense qu'il faut mettre absolument des moyens sur l'école, sur la culture, sur l'accès à la culture. C'est fondamental, ça. Je voyais qu'on avait réussi au Mans à faire un truc qui était important, et vraiment tout à l'honneur de l'équipe de Jean-Claude Boulard et d'avant, peut-être Robert Jarry, je ne sais plus si c'était sous lui, mais quand on a fait les écoles municipales de sport, c'est-à-dire pour 30 € l'année, des gamins pouvaient découvrir une activité sportive. Moi, je pense qu'on doit pouvoir essayer d'aller vers des écoles municipales de la culture. Et par un système de subvention, je ne sais pas, il faut qu'on travaille sur le sujet, mais je pense que ça serait intéressant aussi que des gamins puissent découvrir la danse, découvrir le théâtre, découvrir le modelage, découvrir le dessin, et pourquoi pas réfléchir à des choses comme ça. Alors après, ça ne va pas régler les problèmes d'incivilité, mais c'était pour montrer qu'il faut aussi, plutôt que de toujours cristalliser les problèmes sur de la technicité, c'est-à-dire on va rajouter des caméras là, on va armer les policiers. D'après moi, c'est pas ça qui réglera le problème. Alors après, ça veut pas dire que pour autant, il faut pas s'enquérir évidemment des problèmes de tranquillité, parce qu'il y en a aussi, notamment des problèmes liés au trafic de drogue. Vous l'avez dit tout à l'heure, ça existe. C'est pas nouveau, mais effectivement, c'est plus visible peut-être. Et là-dessus, il faut aussi retravailler, et c'est le rôle de la police nationale d'intervenir sur ces problèmes de drogue. C'est pas aux policiers municipaux d'aller intervenir sur ces trafics, parce que ce n'est pas leur compétence et ils ne sont pas formés pour ça. Hein, c'est pas l'enjeu. Donc après, il va falloir évidemment... Enfin, je veux dire, ce sont des sujets qui sont préoccupants parce qu'ils préoccupent la population. Pour autant, je pense qu'il faut aussi savoir faire un peu le pas de côté. Et je cite souvent un sociologue qui travaille beaucoup sur ces problèmes de violence urbaine, qui s'appelle Mukieli. Je vous invite vraiment à écouter, à lire ce qu'il écrit. Il dit d'abord, on est dans des sociétés qui n'ont jamais été aussi peu violentes, au final, par rapport à, quand on voit le temps long de l'histoire, hein, je veux dire, quand on était au Moyen-Âge, ou même à la Renaissance, ou au XVIIIe, on était réellement dans des sociétés très violentes. Un invité rappelait d'ailleurs que dans le Vieux-Mans, il y a quelques années, il faisait pas très bon le soir. Mais oui, de s'y promener, c'était un coupe-gorge, c'était clair. Aujourd'hui, vous vous baladez dans le Vieux-Mans, vous allez prendre un verre, et vous êtes quand même pas à regarder derrière vous ce qui va vous arriver. Donc, je pense qu'il y a bien sûr de la violence, mais il faut quand même raison garder sur ces sujets-là. Hein, et il faut pas non plus tout voir qu'à travers ce prisme-là, on peut quand même vivre au Mans de manière agréable, sans pour autant être agressé à chaque coin de rue. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Hein. Marie L'Enfant ? Oui, moi je voulais aussi parler de la violence policière. J'ai eu à vivre quelque chose dans ma rue, alors qu'elle est hyper calme et j'habite Gare Nord. Mais il y a quand même eu une descente de police où ils sont venus savater quelqu'un contre ma porte d'entrée. Et quand je suis sortie... C'est vrai qu'on peut le voir au Mans, malheureusement. Voilà, à 5 sur un gars qui avait rien sur lui visiblement, je ne sais pas ce qu'il avait fait, etc. Ils ont juste trouvé son téléphone qu'ils ont cru bon de massacrer en le traitant de noms que je n'utiliserai pas ici tellement c'était violent. Je leur ai demandé ce qui se passait dans la mesure où c'était contre ma porte. On m'a répondu, tu rentres chez toi, pauvre conne. Et puis après, surenchère, hein, ça a été assez terrible. Donc, je pense que s'il y a violence, c'est pas en répondant de cette manière qu'on va régler les choses. Et j'aimerais justement souligner qu'elle existe à tous les niveaux. Et pas seulement à un endroit de la population. Il y a quelque chose d'énormément violent en ce moment. Voilà. C'est ce que je voulais juste dire. Marie L'Enfant, on parlait peut-être de l'aspect éducatif par la culture, et on sait que vous êtes présente systématiquement aux réunions de concertation par rapport justement à cette thématique autour de la culture et de ce qu'on peut faire au Mans avec les actrices et les acteurs culturels. Quel regard vous avez aujourd'hui justement de la culture ? Est-ce qu'il y a des choses qui manquent, des choses qui ont pu être promises et qui n'ont pas pu être faites ? Parce que Prométhée, qui va être le prochain feuilleton radiophonique de Radio Alpa, et qui commence notamment ce vendredi après le journal de 18h30, et qui est une autre liste qui va apparaître sur nos antennes, porte bien son nom, c'est que quelquefois, entre les promesses qu'on fait lors d'une campagne et la réalisation, eh bien, ce sont deux mondes qui ne se croisent pas. Ben, on en a... Là, j'enfonce un clou. On en a vécu plusieurs, des promesses. Bon...
La dernière, c'est le relogement de la compagnie, par exemple. Bon, ça pose problème. Visiblement, il n'y a pas de lieu. On nous en a proposé, mais la hauteur de plafond correspondait pas. Enfin, c'était pas une espèce de caprice de starlet. C'est simplement que le lieu n'était pas adapté à notre activité. Donc, on a proposé un habillage extérieur du studio. Parce que voilà, on est là depuis presque 20, même depuis 25 ans. Que de changer de lieu, c'est un boulot monstrueux pour tout le monde, alors qu'un petit habillage extérieur et le tour est joué. Et nous, on bouge plus et on fait mieux notre boulot et on n'a plus froid l'hiver, voilà. Là, le toit a été refait parce qu'on avait subi des belles inondations, là. Donc le toit déjà est étanche, donc on est content. Ça mouille plus. Voilà. Donc oui, forcément, il y a des promesses qui sont faites et puis qui sont pas tenues. Il y a visiblement des priorités. Bon, on fait pas partie de celle-là pour l'instant. Nous, on essaie de travailler à se faire quand même un petit peu entendre parce que mine de rien, la compagnie qui paie son loyer et c'est fluide accueille quand même à peu près 16 compagnies par an. En prenant sur notre budget, c'est-à-dire qu'on n'a absolument pas de ligne budgétaire dédiée à ces accueils. Donc on consacre finalement l'équivalent de la subvention municipale à l'accueil des autres. Voilà. Marie L'Enfant, votre compagnie des danses contemporaines a produit 23 pièces chorégraphiques qu'elle diffuse au niveau national et international. La compagnie Marie L'Enfant est conventionnée avec la ville du Mans et le conseil départemental de la Sarthe, soutenue par la région des Pays de la Loire, l'Institut français du Maroc dans le cadre des résidences artistiques, ainsi que par le canton Le Mans Nord. Vous êtes aussi membre du conseil international de la danse. La compagnie Marie L'Enfant fêtera donc ses 30 ans. Ce sera en janvier 2020 et elle est effectivement implantée au Mans depuis sa création en 1990. Alors moi, j'avais une question à vous poser. Vous auriez pu faire le choix de vous installer dans une autre ville lors de votre parcours. Après tout, il y en a d'autres qui le font. Qu'est-ce qui explique votre attachement et votre fidélité à notre ville du Mans, la compagnie Marie L'Enfant ? Alors, je devais être une petite bernique, en fait, attachée à un rocher dans une vie antérieure. Non, c'est pas ça du tout. C'est que j'ai travaillé pour des chorégraphes, et notamment un chorégraphe qui bossait sur Paris. Et je voyais tous ces gens à Paris, mais galérer, passer d'une salle à l'autre, avec des taux de location horaires pas possibles. Enfin, c'était absolument pas ce que je voulais, moi. Et puis, j'ai choisi la ville du Mans, parce qu'en fait, je suis originaire de Sablé-sur-Sarthe. Et je me sentais pas continuer de vivre dans cette petite bourgade qui ressemblait à un bœuf. Et donc, voilà, j'ai fait 50 kilomètres parce qu'à l'époque, c'était Robert Jarry, parce qu'il y avait une identité ouvrière qui correspondait à ce que j'étais. Il y avait de l'espace, du temps, il y avait tout à faire, en fait. Puisque quand je suis arrivée, on devait être 5 danseuses enseignantes sur le département, enfin quelque chose comme ça. Donc il y avait tout à faire. Quand je suis arrivée ici, on m'a dit écoute, va voir la Tour Eiffel, fais ci, va voir ailleurs et puis on verra. Et j'ai dit mais pourquoi ? Je veux bien reconnaître l'influence de l'environnement sur ce que je fabrique. Mais justement, l'environnement ici est capable de me travailler de la même façon, en tout cas de fabriquer quelque chose. Et c'est ça qui m'intéresse au Mans, c'est l'identité ouvrière de la ville, que j'aimerais qu'on conserve. Alors, la compagnie Marie L'Enfant s'inscrit dans une approche qui donne un sens très affirmé à la pratique amateur ou professionnelle de la danse contemporaine. C'est votre travail sur l'humanité, sur l'humain. Pourquoi est-ce un aspect auquel la compagnie est très attachée ? La transmission et le travail sur l'humain ? Le travail sur l'humain. On en parlait tout à l'heure en parlant des violences, entre autres. On est à l'endroit de la danse. Sentiment d'incivilité ou d'insécurité. On est à l'endroit du corps, on est à l'endroit de la vie. Moi, c'est pas ma carrière qui m'intéresse. Je me suis jamais dit, dans 30 ans, je serai là ou là. J'ai tout fait à tâtons, justement comme une ouvrière, comme un artisan. Donc, j'ai besoin de cette relation au temps. Et cette relation au temps me permet aussi de regarder les gens et d'y être sensible. Comment je peux travailler dans une ville, sur un département qui me donne des moyens, sans me soucier
des gens qui amènent cet argent, parce que finalement, ce sont les impôts de tout le monde. Donc, comment à la fois... il faut absolument reconnaître aussi cette participation des gens et leur donner du temps et de l'attention. La compagnie, ce sont des stages. Les prochains seront avec vous, les 16 et 17 novembre, où devrait s'inscrire peut-être Isabelle Sévère pour être en forme pour la campagne des municipales. Il y aura une autre période le 21 et 22 mars. Bon, là, ce sera un peu juste pour Isabelle Sévère. Je pense qu'on sera sur le deuxième tour. Vous êtes en stage, vous faites des stages aussi avec votre complice Thierry Mabon. Lui, ce sera le 1er et le 2 février prochain. Et puis, la compagnie intervient aussi auprès du collège Jean Cocteau de Coulaines. À quoi est-elle attachée dans sa démarche de l'enseignement de la danse et de son travail de sensibilisation ? Pourquoi c'est important pour vous ? Vous auriez pu faire que de la production, que de la création ? Oui, mais c'est ce que je disais. On travaille dans un environnement. Donc, on doit être en lien avec la population. On est des travailleurs parmi les travailleurs. Donc, il faut garder cette relation à l'autre qui soit simple. C'est pas parce que je suis chorégraphe et artiste que je dis plus bonjour à tout le monde. Au contraire, ça m'intéresse. Je parle des gens dans mes pièces. Donc, si je sais pas les regarder, et alors à ce moment-là, je fais qu'est-ce que je fais ? Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de l'expression du corps ? C'est quand même beaucoup sur le corps que vous travaillez. C'est pas sur la performance, je dirais, d'une posture très compliquée. C'est le simple travail de soi sur la posture qu'on peut donner à son corps. Est-ce qu'à un moment, ça donne des révélations justement à quelqu'un qui peut être un peu perdu, qui se demande bien ce qu'il fait là, et que c'est à travers la danse qu'il peut se retrouver, se trouver tout simplement ? Trouver la danse, c'est retrouver son corps. Et je pense qu'aujourd'hui, on en a grand besoin parce qu'on est tous là-haut, là, dans nos têtes, les yeux sur les téléphones et sur les écrans. Et on est complètement déconnecté de ce corps. Donc, il faut absolument que les enfants le retrouvent, déjà dans un premier temps. Et puis, c'est aussi lutter contre un fait historique, qui est la création du ballet, de la première école de ballet, où on a dit au peuple, ben voilà, maintenant la danse, c'est ça. Le reste, c'est pas de la danse. Combien de gens on entend dire oh ben non, moi je danse pas, je sais pas danser, mais c'est complètement faux. Donc l'idée c'est pas d'amener tout le monde à monter sur le pointe et faire le grand écart, mais à retrouver justement son corps et sa danse naturelle. La compagnie a repris l'atelier régulier de pratique et de recherche sous l'accompagnement de Marie L'Enfant et de Thierry Mabon. Ils sont inséparables, Isabelle Sévère. L'atelier affiche complet, en tout cas depuis le début de la saison. Est-ce que, au fil des années, à la conquête du public sur votre démarche de sensibilisation, on peut dire que le public s'est approprié la danse contemporaine en référence, par exemple, au succès de la fréquentation du festival Autre Regard qui est programmé par les Quinconces d'Espal? Alors, je ne sais pas s'il y a des liens encore à faire. Moi, j'ai l'impression qu'ils sont encore très, très fragiles et très peu existants. Je pense que pour l'instant, les chapelles ont un peu leur public différent et que le tissage, le brassage marche pas complètement encore. Souvent, quand on va jouer dans un lieu, on nous dit mais d'où ils sortent ces gens qui viennent te voir? Ils viennent jamais ici, on les voit jamais. Donc voilà, il y a quelque chose, un croisement qui se fait pas encore bien. Je pense qu'il y a la question des moyens, ça c'est clair. Il y a des gens qui pratiquent à certains endroits parce que c'est respectueux de leur porte-monnaie. Donc voilà, après, heureusement que tout le monde ne vient pas uniquement à la compagnie Marie L'Enfant, parce que là, le studio, déjà, il est petit, mais je crois qu'il le serait trop. Isabelle Sévère, on a entendu quelqu'un que vous connaissez bien, qui est l'adjointe à la jeunesse, Hélène Debost, voilà, qui s'est beaucoup battue lors de la campagne précédente des municipales pour la question de la culture urbaine. Et la danse fait aussi partie de la culture urbaine. Il faut qu'il y ait davantage de décloisonnement, davantage de passerelles entre les différents acteurs culturels de cette ville, ce qui est d'ailleurs une démarche de la nouvelle directrice des Quinconces d'Espal. Nouvelle démarche. Non, moi je pense que c'est très important un petit peu de désiloter tout ça, en fait, parce que franchement, voilà, je pense qu'on a à apprendre les uns des autres, on vient pas tous du même univers, de la même pensée, de plein de choses, mais on a tous, je pense, à
pouvoir s'enrichir du regard de l'autre, et ça, c'est vraiment intéressant. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut, je pense, désiloter un petit peu, peut-être, parfois, comme vous disiez, les chapelles. Et pour revenir sur Hélène de Bost, s'il y a un projet, je trouve, qui a été vraiment important, notamment au niveau de la jeunesse, c'est d'avoir pu monter, par exemple, je pense, la couveuse de jeunes talents. Je pense que ça, c'est quand même quelque chose qui a été aussi... Et on a découvert c'est qu'on pas avait de la vraiment des culture, talents au Mans. Voilà, hein. et puis c'est pas la culture qui est plaquée du haut, c'est aussi comment on fait émerger du bottom-up aussi, comment on fait prendre confiance aussi aux gens qu'ils ont des capacités en eux, que ce soit au niveau de la danse, au niveau, je sais pas moi, de l'expression orale, de la musique, de je ne sais quoi, de la création stylistique, voilà. Et je pense que faire prendre confiance à des jeunes sur des talents potentiels qui ne demandent qu'à se... Comment dire, qu'à se développer, enfin, comment dire, s'exalter un peu, accompagné évidemment par des professionnels, parce que c'est toujours intéressant d'avoir aussi des gens qui ont une expertise, sans être forcément des experts, hein, mais je veux dire avoir une expertise, un regard bienveillant. Et ben moi, ça, je trouve que c'est vraiment effectivement important. Et je pense que c'est fondamental de partir aussi des envies des gens, quoi, et leur faire confiance. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait aussi des supports, que ce soit votre compagnie, que ce soit aussi les Quinconces à travers l'ouverture comme un festival comme Autre Regard, etc. Je pense qu'il faut pas opposer les choses, mais il faut essayer de faire en sorte qu'à un moment donné, ça puisse aussi se rencontrer, quoi. Et ça, c'est vraiment important. Alors se pose aussi toute la question de la place de la culture dans les quartiers, parce que c'est là aussi, il y a des véritables manques, des attentes, des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et c'est pas simple, hein, parce que Et qui vous donc savez qu'il y a font plein... que les jeunes ne sont pas occupés. Oui, enfin. et puis il y a plein de barrières. Et pourtant, il y a plein de choses qui existent sur le Mans. Et tout à l'heure, vous disiez des fois qu'il y avait le problème du coût, mais je pense que avant tout, il y a le problème peut-être des barrières peut-être un peu psychologiques qu'on se met, des gens qui s'interdisent d'aller franchir la porte d'un studio de danse, qui s'interdisent d'aller franchir la porte d'une chorale ou d'un atelier de graphisme ou d'un atelier Faut aller les artistique. chercher de fait, les gens. Faut aller les chercher. Mmh. Faut aller les chercher. Et moi qui travaille beaucoup, par exemple, avec les enfants, puisque je m'occupe aussi des centres de loisirs, je n'ai eu de cesse pendant ce mandat d'apporter du qualitatif aussi dans les centres de loisirs, que ce soit pas uniquement un moment entre guillemets, de garde, hein, pour les parents aussi, mais aussi qu'on apporte à ces jeunes et à ces enfants du qualitatif. Et j'ai tout de suite noué, alors c'est vrai que c'était plus facile de le faire avec les services déjà de la ville, un partenariat avec les musées, un partenariat avec la médiathèque. Il faut ouvrir tout ça, et on a plein de choses sur le Mans. Donc, et pourquoi pas travailler effectivement avec des compagnies de danse. Là, j'ai envie aussi qu'on développe des choses avec des associations qui font aussi des choses elles-mêmes, qui sont un peu dans l'économie circulaire pour apprendre à faire des choses avec ses mains, manipuler. Je trouve que c'est des choses qu'on peut faire. Et honnêtement, je ne suis pas certaine que ça coûte si cher que ça. Après, c'est vraiment aussi avoir la volonté politique d'ouvrir au maximum, quoi. Pour revenir sur la couveuse à laquelle j'ai participé. Membre de jury. Non, en fait, non, j'ai pas voulu faire partie du... Non, D'accord. j'aime pas ça. Je croyais que vous aviez Non, été mais membre de jury. accompagner les jeunes, oui, ça, je l'ai D'accord. fait. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est que je leur ai posé la question de comment ils avaient commencé la danse. Et la plupart du temps, ils étaient tous autodidactes. C'est vrai. Ils connaissent les structures, mais il y a aussi des pratiques qui naissent en dehors des murs institutionnels. Et ça, je trouve ça intéressant. Et je pense que c'est aussi intéressant d'en prendre conscience sans vouloir forcément les faire entrer. dans des cases. Voilà. Non, mais c'est vrai. Mais il faut pouvoir être en capacité de faire émerger quand même. Voilà. Et d'accompagner. Voilà, c'est ça. Ouais. Marie L'Enfant, le studio, c'est un lieu à la fois d'accueil, de diffusion, mais aussi de création. Et il y a notamment cet accueil de compagnie pour des temps de résidence et de présentation publique sont intitulés « Les soirées à suivre ». Les prochaines, c'est les 27, 28, 29 novembre, puisque la compagnie accueille en résidence au studio 35 bis rue des Fontenelles au Mans, pour ceux qui ne le savent pas encore, Léla Godin, qui est une chorégraphe de No Man's Land. Elle y préparera sa prochaine création, Appelez-moi Madame. C'est un accueil qui s'inscrit pleinement en cohérence avec votre démarche, tant sur l'aspect artistique que sur le contenu de la pièce. Alors,
parfois on fait des choix artistiques, c'est-à-dire qu'on va choisir, on va faire venir une équipe parce que ce boulot-là nous a fortement séduit. Là, Leïla, en fait, c'est une rencontre. C'est une rencontre et elle cherchait un lieu pour travailler, pour présenter son travail. Donc j'ai vu une de ses pièces et c'est, comment dire, là on a une qualité de travail très forte, mais je crois que c'est la rencontre avec la femme qui a primé sur sur cette ouverture-là. C'est Voilà. l'humain, de fait. Oui. Et puis l'idée aussi au studio, c'est de parfois proposer des choses pour lesquelles on craque complètement, mais de ne pas s'enfermer dans un style et de laisser aussi le public choisir ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas. 2020, on le redit, c'est le 30e anniversaire de la compagnie Marie l'Enfant. La rentrée a été dense avec un E, puisque vous étiez, Marie l'Enfant, le 21 septembre au centre Georges Pompidou à Paris pour une performance auprès de Meryl Lévis. La compagnie est invitée pour une autre performance dans le cadre des 20 ans de la Cité de Danse à Grenoble les 20 et 21 décembre prochains. Et puis, il y a cette nouvelle création solo de la compagnie Marie l'Enfant qui est en préparation. Quel en est le propos ? Alors en fait, ça s'appelle 1.58, c'est-à-dire de ma taille. D'accord. Donc je travaille là pour l'instant. Comment dire, je pense que je travaille sur tout ce qui peut fonder un parcours. Alors j'ai pas envie de faire une espèce de rétrospective du parcours de Marie l'Enfant, mais de partir de problématiques, de choses que j'ai entendues et pas forcément acceptées, et d'en fabriquer quelque chose, et de parler finalement de l'idée du parcours, mais pas forcément du mien, parce que j'ai pas envie de montrer le nombril de Marie l'Enfant. On l'a déjà vu de toute façon, donc Ah, pourtant je l'ai rarement C'est vrai montré sur Bon, scène, bon, même jamais. c'est moi crois. qui fantasme. Ouais, peut-être. Non, le nombril de Marie l'Enfant, non, ça m'étonnerait même pas avec une perle. Non, c'est hein, tu vrai. vois, non, C'est non. vrai, bien réfléchir, parce que depuis tant qu'on se connaît, oui, effectivement, Non, il n'y non. a pas cette partie nue, en tout cas, de votre corps. Non, Aucune, ça d'ailleurs. c'est quelque chose que je fais pas. Je mets pas mes danseurs tout nus, enfin les danseurs de la compagnie tout nus, parce que c'est quelque chose que je suis pas capable de faire moi. On m'a demandé des trucs comme ça en tant que danseuse, et les chorégraphes n'étaient pas fichus de le faire, donc j'ai refusé de le faire. Je Donc- n'imposerai pas aux Donc autres. cette nouvelle création, si on comprend bien, c'est Marie l'Enfant dans le 30e anniversaire de cette compagnie qu'on verra sur scène. Oui, c'est moi qu'on verra, oui. Voilà. Oui. Voilà. Oui. Alors il y a eu un moment important pour vous, puisque vous revenez d'Irlande, vous étiez accueilli par la compagnie par à Tipperary, je ne sais pas si je le prononce Alors, bien. Le Tipperary Dance Ouais. Festival. Ok, c'était du 23 septembre au 13 octobre. C'était une expérience marquante pour vous, pour la compagnie? Oui, toujours parce que ces liens qui sont créés avec des équipes à l'international sont les prémices en fait d'un comment je pourrais dire, non pas d'un réseau parce que le réseau est fermé, j'aime pas cette idée de truc clos, mais plutôt de passerelle comme ça, dans l'idée qu'elle puisse devenir exponentielle. Donc depuis 10 ans, on œuvre à cet endroit-là, avec d'autres compagnies un peu partout dans le monde pour réfléchir à d'autres espaces de circulation. Parce que la danse, mais comme d'autres domaines artistiques, souffre beaucoup du manque de rencontres avec le public. Dans quel état d'esprit vous allez fêter ce 30e anniversaire? Bah, déjà, on est là encore, c'est juste incroyable. Moi, j'ai commencé, C'est formidable. J'avais 25 ans. Mm. Qu'est-ce que je pouvais penser? Alors oui, je pouvais rêver, mais jamais j'ai pensé, tiens, dans 30 ans, je serai encore là. Donc là, on est heureux, on va fêter ça dignement. Il y aura pas mal de rendez-vous sur la ville avec des jolies surprises, mais c'est pareil, nous, notre programme n'est pas sorti non plus, donc on va attendre avant de dévoiler tout ça. Isabelle Sévère, votre programme n'est pas encore sorti. Non. Dans quel état d'esprit vous abordez cette campagne municipale que vous allez porter sur votre nom Bah, pour l'Europe Écologie Les Verts?
moi, j'ai envie de quelque chose d'enthousiasmant, parce que je pense que d'abord, les gens sont dans une forme de morosité, et il faut aussi qu'on montre que l'écologie, c'est du positif, c'est de la joie de vivre, c'est du vivre ensemble. Et moi, voilà, c'est ça, c'est une campagne dans ce sens que j'ai envie de porter. Une campagne qui fasse qu'il y ait une dynamique qui soit positive. Merci Isabelle Sévère, merci Marie L'Enfant d'avoir participé à l'actualité sur Radio Alpa 107.3 FM Merci. Le Mans. Merci à Arthur Bevier pour la réalisation technique de cette émission. Cette émission sera rediffusée mercredi à 11h et dimanche à midi. Vous pourrez aussi l'écouter en podcast téléchargeable sur radioalpa.com. On va se quitter cette semaine avec le titre Cadeau, un très beau titre de Marie Laforêt qui nous a quittés ce dimanche à l'âge de 80 ans. Merci de nous avoir suivis. Merci. Hier soir dans la cuisine,